Salut et bienvenue dans cette vidéo sur les matériaux utilisés pour la réalisation des murs dans le bâtiment, les problèmes rencontrés couramment et les approches de solutions pour remédier à ces problèmes. Je m'appelle Ange et je suis un technicien en génie civil. Les problèmes rencontrés dans les murs des bâtiments sont nombreux et peuvent varier en fonction de l'âge du bâtiment, de la qualité de sa construction et de son entretien. Certains des problèmes les plus courants sont les infiltrations d'eau, les moisissures, les fissures et les problèmes d'isolation. Ces problèmes peuvent non seulement affecter la structure et la santé des occupants, mais aussi entraîner des coûts de réparation élevés. Il est donc important de détecter et de résoudre rapidement ces problèmes pour maintenir la sécurité et la durabilité du bâtiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques matériaux utilisés pour la réalisation des murs modernes, les problèmes rencontrés couramment et les approches de solutions pour remédier à ces problèmes. Si tu es prêt, alors accroche-toi. Il existe plusieurs matériaux avec lesquels on peut réaliser les murs dans la construction, voici les plus courants. La brique est l'un des matériaux les plus anciens et les plus courants pour la construction des murs. Les briques sont fabriquées à partir d'argile cuite et sont disponibles en différentes tailles et formes. Elles sont largement utilisées pour les murs de façade et les murs porteurs. Les blocs de béton sont des éléments préfabriqués de formes variées, généralement utilisés pour les murs porteurs et les murs de soutènement. Ils sont fabriqués en mélangeant du ciment, du sable et de l'eau, et en les faisant durcir dans des moules. Le bois est un matériau traditionnel pour la construction de murs dans les zones où il est abondant. Les murs en bois peuvent être construits avec des poutres ou des planches de différentes tailles et formes, et sont couramment utilisés dans la construction résidentielle. Le béton armé est un matériau très résistant utilisé pour les murs porteurs et les structures de grande hauteur. Il est fabriqué en coulant du béton dans des moules renforcés avec des barres d'acier. La pierre est un matériau traditionnel pour la construction de murs dans les régions où elle est abondante. Les murs en pierre peuvent être construits avec des pierres de différentes tailles et formes, et sont couramment utilisés pour les murs de façade et les murs de soutènement. Les murs en métal sont généralement construits avec des feuilles de métal profilées ou des panneaux préfabriqués en acier ou en aluminium. Ils sont couramment utilisés pour les murs de bardage et les murs de séparation. Les murs en verre sont de plus en plus utilisés dans la construction moderne pour les façades de bâtiments. Ils peuvent être construits avec des panneaux de verre trempé, feuilletés ou isolés, et offrent une grande transparence et une luminosité naturelle aux espaces intérieurs. Il existe également d'autres matériaux moins courants pour la construction de murs, tels que les blocs de chanvre, les panneaux en polystyrène expansé, les panneaux en fibrociment, etc. Le choix du matériau dépendra des exigences structurelles, de l'esthétique, de la durabilité et du budget du projet de construction. Cependant, chaque matériau de construction pour les murs peut présenter des problèmes spécifiques lors de sa réalisation. Voici quelques exemples de problèmes courants pour certains des matériaux cités précédemment. Les problèmes courants rencontrés avec les murs en briques comprennent la formation de fissures dues au mouvement du sol, aux dommages dus à des forces externes à l'humidité ou aux variations de température. Les briques peuvent également être sujettes à la détérioration due à l'exposition aux intempéries ou à une mauvaise qualité des matériaux. Quant aux blocs de béton, ils peuvent présenter des problèmes de fissuration ou d'éclatement si le mélange de béton n'est pas correctement dosé ou si les moules ne sont pas correctement lubrifiés. Les blocs peuvent également être sujets à la déformation ou à la fissuration si la fondation sur laquelle ils sont installés n'est pas suffisamment solide. En ce qui concerne les murs en bois, ils peuvent être sujets à la pourriture, à l'attaque d'insectes ou à la moisissure si le bois n'est pas traité ou maintenu correctement. Les murs en bois peuvent également se déformer ou se fendre en raison de l'exposition aux intempéries ou de mouvements de sol. Les murs en béton armé peuvent être sujets à la fissuration ou à la déformation si les barres d'armature ne sont pas correctement positionnées ou si le béton n'est pas suffisamment compacté. Les murs en béton armé peuvent également être affectés par la corrosion des armatures si elles ne sont pas correctement protégées de l'humidité, la fissuration due à des charges excessives et l'affaissement ou la déformation en raison de mouvements du sol ou d'une mauvaise construction. Pour ce qui sont des murs en pierre, ils peuvent être sujets à la détérioration due à l'exposition aux intempéries ou à une mauvaise qualité des matériaux. Les pierres peuvent également se détacher ou se fissurer en raison de mouvements du sol ou de vibrations. Les murs en métal peuvent être sujets à la corrosion ou à la rouille si le matériau n'est pas correctement protégé de l'humidité. Les murs en métal peuvent également être affectés par les vibrations ou les déformations si les fixations ou les supports ne sont pas correctement installés. Les murs en verre peuvent être sujets à la rupture en cas de choc ou de contrainte thermique.
Les joints entre les panneaux de verre peuvent également se détériorer en raison de l'exposition aux intempéries ou de mouvements du bâtiment. Pour éviter ces problèmes, il est important de choisir des matériaux de qualité et de les installer correctement en respectant les normes et les bonnes pratiques de construction. Il est également recommandé de faire appel à des professionnels qualifiés pour la conception et la réalisation des murs de construction. Voici quelques solutions possibles pour remédier aux problèmes courants rencontrés lors de la réalisation de murs en différents matériaux. La brique. Pour éviter la formation de fissures, il est important de choisir des briques de qualité et de les installer correctement en respectant les normes de construction. Des joints de dilatation peuvent également être utilisés pour permettre aux murs de se dilater et de se contracter en fonction des variations de température. En cas de détérioration des briques, il est possible de remplacer les éléments endommagés. Les blocs de béton. Pour éviter la fissuration ou l'éclatement des blocs de béton, il est important de doser le béton correctement et de lubrifier les moules. La fondation sur laquelle les blocs sont installés doit être suffisamment solide pour éviter la déformation ou la fissuration. Des barres d'armature peuvent être ajoutées pour renforcer les murs en béton. Le bois. Pour éviter la pourriture, l'attaque d'insectes ou la moisissure du bois, il est important de traiter le bois avec des produits de préservation et de le maintenir propre et sec. Des écrans pare-pluie peuvent être utilisés pour empêcher l'eau de pénétrer dans les murs. Des joints de dilatation doivent également être utilisés pour permettre aux murs en bois de se dilater et de se contracter. Le béton armé. Pour éviter la fissuration ou la déformation des murs en béton armé, il est important de positionner correctement les barres d'armature et de compacter le béton de manière adéquate. Des revêtements peuvent être utilisés pour protéger les armatures de la corrosion. Des joints de dilatation peuvent également être utilisés pour permettre aux murs de se dilater et de se contracter. La pierre. Pour éviter la détérioration des murs en pierre, il est important de choisir des pierres de qualité et de les installer correctement en respectant les normes de construction. Des joints de dilatation peuvent également être utilisés pour permettre aux murs de se dilater et de se contracter. En cas de détérioration, les pierres endommagées peuvent être remplacées. Le métal. Pour éviter la corrosion ou la rouille du métal, il est important de le protéger de l'humidité en utilisant des revêtements ou des traitements de surface. Les fixations et les supports doivent être correctement installés pour éviter les vibrations ou les déformations. Le verre. Pour éviter la rupture des murs en verre, il est important de choisir des panneaux de verre de qualité et de les installer correctement en respectant les normes de construction. Des joints de dilatation peuvent également être utilisés pour permettre aux panneaux de se dilater et de se contracter. En cas de détérioration des joints, ils peuvent être remplacés. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à aimer la vidéo, à donner tes impressions dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne si tu trouves le contenu nécessaire. À bientôt.